Hello, how you doing? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up du maquillage que porte Ariana Grande dans son nouveau clip Position. Je sais pas si vous avez écouté la musique, moi personnellement j'adore. J'ai hâte de découvrir le nouvel album qui normalement devrait pas trop tarder maintenant. J'ai trouvé que le make-up était vraiment sympa, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'elle porte d'habitude, mais là j'avais envie de vous faire un petit tuto, de vous montrer comment moi je le réaliserai. Évidemment c'est mon interprétation, je dis pas que c'est comme ça que ça a été forcément fait, etc. Je préfère le dire. Du coup, comme vous verrez, j'ai déjà mes sourcils de fait mais pas mon teint. Pour savoir comment je fais mes sourcils, je vous invite à aller voir la vidéo sur le maquillage d'Emily in Paris, je crois que ce sera par là. Je vous l'ai fait en tout début de vidéo, je vous montre comment je fais mes sourcils en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup pour le teint on va partir sur une base mat, parce qu'elle a quand même le teint relativement mat. Je vais utiliser le fond de teint Fenty Beauty, le Soft Matte, c'est un de mes fonds de teint préférés quand je veux un rendu mat satiné. J'ai utilisé la teinte 185. Du coup j'utilise le pinceau, le nouveau pinceau de chez Huda. Si vous voulez mon avis sur le nouveau fond de teint d'ailleurs, je vous ai filmé la vidéo, elle est déjà en ligne, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai peut-être dans le petit i. Dites-moi ce que vous avez pensé du clip et de la musique. Je sais qu'il y avait des avis assez mitigés. Moi j'ai trouvé le clip génial, franchement. Je la trouve incroyablement belle dans ce clip. Une tête aujourd'hui... c'est une catastrophe. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, donc là je vais utiliser celui de chez NARS, ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé. Et vu que j'ai fait du tri hier dans mes tiroirs, j'ai vu que je l'avais tout simplement, je l'avais complètement oublié, donc je vais l'utiliser. C'est le Radiant Creamy Concealer, vous connaissez maintenant, et j'ai la teinte Vanilla. C'est le problème, c'est que dans mes tiroirs, des fois j'oublie des trucs. Bon, c'est pas vraiment un problème, hein, j'ai plein de trucs à utiliser, c'est cool. Mais parfois on oublie certaines choses que l'on a et donc du coup, vu qu'ils sont au fond du tiroir, on les utilise pas. J'ai un gros bouton dans le nez, ça fait super mal. C'est ultra relou. C'est le genre de bouton qui fait vraiment mal et on peut rien y faire parce que c'est à l'intérieur du nez, donc je vais voir comment je peux me débrouiller. Je sais pas si vous avez vu, mais j'essaye de revenir quand même bien sur YouTube. J'espère que vous appréciez. J'essaye de faire une vidéo par semaine et pour l'instant je m'y tiens. Je vais poudrer ensuite mon dessous de l'œil avec la poudre de chez Pat McGrath. Je mettrai tous les produits dans la barre d'infos, de toute façon vous inquiétez pas, avec les références des couleurs et tout. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Zoeva, la Finishing Powder dans la teinte Outstanding. Pareil que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Elles sont pas mal ces petites poudres si vous les connaissez pas. Elles sont pas très chères et franchement elles font le taf. Elles ont un effet mat mais un peu satiné, je pense que vous verrez. Voilà, maintenant que notre base est faite, on va venir s'occuper des yeux. Je vais utiliser une seule palette, c'est la Soft Glam 2 de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime trop. Je pensais pas. Quand je l'ai vu sortir, je me suis dit mais quel intérêt en fait. Il y a déjà la Soft Glam, mais déjà le format est ultra pratique. Les teintes sont vraiment belles, mais alors la pigmentation est folle. Je l'ai utilisée plusieurs fois et elle est dingue, donc on va utiliser ça. Le look c'est simple, c'est un espèce de cut crease qui se rejoint un petit peu au niveau du coin externe. On va faire ça. Première teinte qu'on va utiliser, Incense, qui est juste là, avec un petit pinceau. On veut quelque chose d'un petit peu défini mais pas trop. Prendre un 231 de chez Zoeva. J'ai pas mis de base sur mes yeux mais en soi j'en ai pas trop besoin. Si vous en avez besoin, mettez-en une. Donc, mettre cette teinte dans le creux de paupière. Alors soyons précis mais pas trop, ça sert à rien puisqu'on va aller venir nettoyer ensuite la paupière pour que ce soit bien net. Donc j'en mets dans mon creux et ensuite je vais venir l'étirer un peu vers le coin externe et on va rejoindre avec comme une ligne de liner. On va venir intensifier de toute façon avec une autre teinte après. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous portez bien malgré la période très anxiogène. Je sais à quel point c'est difficile. Ensuite je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ça, un peu à demi-plat, demi-estompeur. Prendre la couleur Dusty Rose qui est juste ici. Je vais venir estomper un petit peu cette couleur très légèrement. J'ai pris un peu trop là. Il y avait un côté un peu vieux rose que j'aimais bien. On va intensifier très légèrement et on va en utiliser une toute petite quantité. Je vais utiliser la couleur Mulberry, donc qui est un bordeaux. C'est vraiment histoire d'intensifier un tout petit peu au niveau du creux. Et la ligne juste ici également. Ok, j'estompe bien les bords, que ce soit bien fondu. Et là, on va venir un petit peu nettoyer la paupière. Alors on va y aller vraiment très légèrement. Pour ça, je vais utiliser ma base P. Louise, donc dans la teinte 01. Je vais utiliser un petit pinceau plat. Si vous entendez un peu de bruit, c'est la pluie. Oui, nous sommes en automne. Un temps monstrueux. Du coup, je nettoie, mais faut pas que ce soit non plus ultra net. C'est juste histoire que
ça nous sert de base pour la teinte d'après et qu'il y ait quand même un contraste. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau plat et on va appliquer Tempera juste ici sur toute la paupière mobile. C'est vraiment ce qui est mis, ce qui est bien intensifié sur son look. On voit vraiment le contraste entre le creux et la paupière qui est assez important. Je vais m'occuper ensuite de mon ras de cils inférieur. Pour ça, je vais prendre le petit pinceau qu'on a utilisé pour le creux avec la couleur Mulberry. J'en prends vraiment très légèrement. Je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. Vraiment, on n'en met pas énormément. C'est juste histoire de définir un peu le ras de cils. Je vais prendre le premier pinceau qu'on a utilisé avec ce qui reste dessus et je vais venir estomper. Je dois passer à l'eyeliner. Elle a un petit trait de liner qui va venir juste définir la zone de cils, qui va pas s'étendre sur les côtés. Là, je vais tester un nouveau produit que j'ai reçu hier. C'est le liner de la marque Aiko. C'est le Skinny. C'est un... Oh putain. J'ai failli faire une grosse catastrophe. Donc j'en mets principalement en ras de cils extérieur, enfin en coin externe. Ensuite je vais passer au mascara. Donc là pareil, je vais tester un nouveau mascara de la marque Aiko, c'est le Black Magic. Un petit peu en courbe comme ça. Alors elle porte bien évidemment des faux cils. Moi je vais pas en mettre parce que déjà de base c'est pas vraiment mon truc. Et j'ai déjà des cils longs, mais si vous voulez en rajouter, vous pouvez totalement. Il est pas mal ce petit mascara. Un des mascaras préférés pour l'été, c'est le Aiko Sport Mascara. Ce truc ne bouge pas. Il bouge pas, c'est un truc de malade. Par contre, il est horrible à démaquiller. Mais c'était clairement mon allié pour les vacances. On va passer au reste du visage. Donc elle a quand même le visage relativement bronzé. Enfin, il est bien structuré. Donc j'utilise un bronzer. Là on va utiliser le Laguna de chez NARS que j'aime beaucoup. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush que j'aime trop pour le bronzer. Et donc j'en applique là où j'applique d'habitude mon bronzer ou mon contouring. Ensuite le blush, on va utiliser, c'est une de mes nouvelles palettes préférées pour le blush, c'est la Hot Fix palette de chez NARS. Elle est incroyable pour l'automne, je la trouve magnifique. Vous avez un highlighter aussi dedans et 3 blushs. Donc je vais utiliser un pinceau, le 111 de chez Zoeva, c'est mon préféré pour le blush. Et je vais utiliser celui du milieu là, qui est le mat. Je crois que c'est Dream Place. Parce qu'elle a un tout petit peu de blush, mais c'est un blush qui est relativement neutre. Moi je vais en appliquer un tout petit peu plus parce que je préfère. Je suis bien assez blanche comme ça. Mettons un peu de couleur sur mon visage. Pour l'highlighter, j'ai remarqué qu'il y en avait un petit peu, mais c'était pas un highlighter ultra blinding non plus. On va utiliser le Metal Moon de chez Fenty que j'ai pas utilisé depuis 3 siècles à peu près. L'avantage de cet highlighter, c'est que c'est un highlighter qui est plutôt subtil entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des grosses paillettes dedans et c'est quelque chose d'assez clair, mais vous avez des légers tons chauds dedans parce qu'il y a des sous-tons dorés. Mais en même temps, il va pas être trop intense non plus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vous allez voir de toute façon. Je cherchais quelque chose d'un peu subtil entre guillemets. Ça reste un highlighter. Penchez-vous sur celui-ci, il est pas mal. C'est celui dont on parle le moins, il me semble. Voilà. Il est sorti en même temps dans la gamme de base de la marque et à côté il y avait Trophy Wife. Donc forcément à côté de Trophy Wife tu fais pas trop le poids. Et vous voyez, il est relativement léger comparé à d'autres highlighters. Moi j'aime beaucoup quand je veux quelque chose de soft quoi. On arrive au moment fatidique des lèvres. Et là, je me suis dit que le perfect combo, c'était ces deux-là. Donc c'est le lip kit Kylie, de la teinte Kylie, de la marque Kylie Jenner. Enfin c'est la teinte Kylie, de la marque Kylie Jenner. Vous avez compris. Ça ressemblait pas mal à ce qu'elle avait, donc je vais partir sur ça. Donc on applique d'abord le crayon à lèvres qu'il faut que je taille un jour, c'est pas mal. Voilà, personnellement c'est une teinte que j'adore. Et ensuite le rouge à lèvres liquide. C'est une de mes teintes préférées aussi, je le mets assez souvent, je l'ai mis très régulièrement l'hiver dernier. Je pense que ce qu'elle avait c'était moins rose, moi je vais partir sur ça, c'est très bien. Je vais reprendre le crayon et je vais venir juste dégrader un petit peu. Et voilà. Voici le résultat final, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore le cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires également. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.